Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où nous ferons l'introduction au chapitre de mathématiques financières en mathématiques CST de 5e secondaire. Donc, sans plus tarder, voici un petit plan de match pour notre chapitre. Première des choses, évidemment, nous allons faire un petit peu de révision et c'est l'objet de cette vidéo, notamment sur la fonction exponentielle que vous avez étudiée en mathématiques CST de 4e secondaire. Donc, on va reprendre les principes importants de cette fonction et ça va nous servir de point de départ éventuellement pour travailler notamment la question des intérêts composés. On s'en reparlera là, rendu à ce moment-là. Nous allons ensuite voir comment calculer des situations avec des intérêts simples. Je parlais tantôt des intérêts composés. Et nous allons terminer en étudiant le principe, le concept du logarithme. Donc, plus de détails là-dessus à venir. Donc, je souhaite vous rappeler certains éléments que nous avons étudiés en 4e secondaire, notamment donc sur la fonction exponentielle. Donc ça, c'était dans notre deuxième partie de chapitre sur les fonctions. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez que cette fonction, c'est une fonction où les valeurs de y se multiplient à chaque augmentation de x. On avait fait des exemples sur, par exemple, une vidéo virale. On avait montré comment, justement, les y se multipliaient. On avait tracé le graphique. Et on avait terminé, donc, en trouvant la règle de cette fonction. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se rappeler de certaines de ces connaissances en lien avec la fonction exponentielle. Donc, première des choses, dans votre document de notes, à la page 1, on a quelques petites définitions dont on peut se rappeler. D'abord, la fameuse règle générale de la fonction exponentielle. Donc, y est égal à a fois c à la x. Je vous rappelle que le a représente la valeur initiale de notre fonction, donc le point de départ lorsque x vaut 0. Souvent dans les problèmes de fonction exponentielle, donc ce sera la valeur quand x qui représente souvent, régulièrement, le temps, donc est 0, donc la valeur de départ d'un placement, d'un emprunt. Donc bref, la valeur initiale c'est a. Et C, c'est ce qu'on appelle la base ou encore le facteur multiplicatif. Et on va voir donc qu'il y a différentes façons de calculer cette base. On va travailler beaucoup, nous, avec les pourcentages. On va voir que dans quelques instants, on va faire des petits rappels au sujet des pourcentages. Voilà. On se rappelle également que la fonction exponentielle, donc le principe, j'en parlais tantôt, c'est qu'à chaque augmentation de la variable indépendante, généralement, c'est le x, donc la variable dépendante, le y, est multipliée par un facteur constant. Je vous rappelais l'exemple qu'on avait fait là des gens qui partageaient une vidéo à 3 amis. Donc, à chaque fois que la vidéo était partagée, donc on multipliait le nombre de personnes par 3. Donc, ce facteur constant, ce facteur multiplicatif, c'est ce dont on parlait tantôt, c'est la base. Justement, donc le facteur multiplicatif se nomme la base. Et un rappel important, et notre petit exemple qu'on va faire dans quelques instants va rejoindre ce rappel. Donc, on a calculé beaucoup de situations avec des facteurs multiplicatifs qui étaient calculés en pourcentage. Donc, une augmentation de tant de pourcents chaque année ou une diminution de tant de pourcents à chaque année. On a fait ça en secondaire 4 et on va continuer à travailler comme ça en secondaire 5. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que donc tous les facteurs multiplicatifs sont calculés à partir de 100% lorsqu'on travaille en pourcentage. Autrement dit, donc si j'ai une situation où j'ai une augmentation de 10%, tiens, je vais vous mettre ici un petit exemple, donc une augmentation de plus 10%, donc ça veut dire que mon facteur multiplicatif sera de 100% plus 10%, et donc, ça va être un facteur de 110%. 110%, c'est 110 sur 100. Si je le mets en nombre décimal, ça fait 1,1. Dans une autre situation, si j'avais une diminution de valeur de, par exemple, 20%, donc à ce moment-là, je commence à 100% moins 20%,
Donc, le facteur multiplicatif sera de 80%, soit 0,8 si je le mets en décimale. Donc, on va se rappeler ces choses-là là, très, très prochainement, notamment à l'aide d'un petit exemple. Mais bref, on va se remémorer en cours de route là, ces principes-là qu'on avait beaucoup là, étudiés en 4e secondaire. Donc, c'est le temps d'un petit exemple ici. Allons voir ça à l'instant. Donc, exemple semblable à ce que nous avions travaillé par le passé. Nous avons ici Marie qui s'est acheté une automobile. Elle a payé 23 200 $ pour son auto. Et c'est que celle-ci perdra donc 9% de sa valeur à chaque année. Donc, combien vaudra-t-elle dans 15 ans? Donc, écoutez, ici, on peut évidemment identifier nos variables. X serait bien sûr le nombre d'années et Y, la valeur de la voiture. Donc, valeur du véhicule, valeur de la voiture, Et donc, c'est une situation où il y a une augmentation, ou dans ce cas, c'est une diminution en pourcentage. C'est donc une situation de fonction exponentielle. On se rappelle la règle, y est égal à a fois c à la x. Et donc, le a, notre valeur initiale, évidemment, ben, c'est la valeur au départ que Marie a payée pour la voiture. Donc, y est égal à 23 200. Et pour ce qui est du C, on en parlait là quelques instants. Donc, on a une diminution de 9%. Donc, si on veut calculer ça, ben, le calcul qu'on doit faire, je vais le faire ici à gauche. On part de 100%, moins 9%. Et donc, ça nous donne 91%, ce qui veut dire donc 91 sur 100, soit 0,91. Et donc, ça va être notre facteur multiplicatif dans notre formule. C'est 0,91 à la x. On nous donne ici l'information que dans la question qu'on veut savoir dans 15 ans. Donc, ça représente le nombre d'années, ça représente x. Donc, y est égal à 23 200 fois 0,91 à la 15. Et donc, rappelez-vous que dans ce chapitre, nous aurons besoin de faire des exposants complexes. Donc, par exemple, ici, exposant 15. Rappelez-vous qu'il faut utiliser la touche XY ou YX sur votre calculatrice pour y arriver. Et si vous le faites correctement, vous devriez trouver, je le calcule à ce moment même, 23 200 fois 0,91 à la 15, ça devrait vous donner donc 5 637 et 79 $. Donc, assurez-vous que vous êtes capable de faire le calcul et vous êtes capable d'arriver à cette réponse. Très important puisque nous aurons régulièrement avoir à calculer donc des exposants complexes comme par exemple 15, 22, peu importe. Donc, il faut être capable de faire ça. Passons à la deuxième question. Donc, on veut savoir dans combien de temps la valeur de la voiture vaudra-t-elle donc 9 928 $. Donc, les paramètres au niveau de l'équation, les variables, tout ça ne change pas. Donc, je vais réécrire mon équation ici. Donc, y est égal à 23 200 fois 0,91 à la x. Et donc, ce qu'on nous donne ici comme information, le 9928, c'est une valeur, donc c'est un y. Et je cherche donc le nombre d'années, je cherche x. Donc, je vais venir remplacer ici 9928 en y est égal à 23 200 fois 0,91x. Et là, je cherche ici le x qui est en exposant. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver ça? Ben là, on a peut-être un peu d'algèbre ici qui nous attend parce qu'on veut isoler le x. Donc, je peux peut-être d'abord commencer par diviser de chaque côté par 23 200. Ici, 23 200. Et donc, si je calcule 9 928 divisé par 23 200, vous obtiendrez ici un nombre. Et là, ça va être extrêmement important de garder toutes les décimales.
Si vous ne les écrivez pas directement sur votre feuille, assurez-vous de les conserver dans votre calculatrice. Très important de ne pas arrondir. Si vous arrondissez le moindrement, vous allez obtenir un résultat un peu bizarre, un peu étrange. Donc, assurez-vous de ne pas le faire, bien sûr. Donc, nous avons ici un résultat de 0,427931,034 qui est égal à 0,91x. Et c'est là ici qu'on devait trouver la valeur de x. On a fait ça régulièrement en 4e secondaire. Et certains se rappelleront de notre fameuse méthode avec les logarithmes. Et d'ailleurs, on va développer ça cette année. On avait parlé de cette méthode, donc de log sur log, sans trop discuter des détails. Eh bien, cette année, on va aller avec un petit peu plus de détails sur les logarithmes un peu plus tard dans le chapitre. Donc, rappelons-nous cette méthode ici à l'instant. Pour trouver la valeur de x, on prend donc le log du nombre qui n'a pas d'exposant ici. Donc, log de 0, 42, 79, 3, 1, 0, 34. Tout ça divisé par le log du nombre avec l'exposant, donc notre facteur multiplicatif ici, s'en va au dénominateur, donc log de 91. Et donc, si vous calculez log du nombre interminable divisé par log du nombre 0.91, vous obtiendrez approximativement, donc x environ 8,999, soit environ 9 ans. Évidemment, ceux qui se rappellent l'année dernière en 4e secondaire, vous aviez l'option donc de faire la méthode log sur log. Une autre option valide, ben c'était bien sûr de faire des essais-erreurs, quoique évidemment moins efficace, mais c'est toujours une option valide, c'est toujours une option sur la table. Donc, si jamais vous ne vous rappelez plus de cette méthode, ben n'hésitez pas bien sûr à utiliser des essais-erreurs jusqu'à temps que vous trouviez que la valeur de la voiture, là, après 9 ans, est environ aux alentours de 9 928 $. Voilà. Donc, complétons notre première page, notre révision. Donc, dans notre situation, voilà, on a fait ici tous les calculs, ça fonctionne. Voilà. Et donc, on termine avec une petite section au sujet du vocabulaire au bas de la page 1 de notre document. La raison pour laquelle je veux travailler avec vous cette section, c'est que nous aurons à calculer donc des placements, des intérêts, des emprunts qui sont de différentes durées. Et la durée, selon les situations qu'on analysera, ne sera pas toujours comptée de la même façon. Ce ne sera pas toujours compté en années, ce ne sera pas toujours compté en jours, en semaines. Donc, ça va être bien important qu'on sache démêler donc le vocabulaire lié à des périodes de une journée, une semaine, un mois, ainsi de suite. Donc, vous avez dans votre tableau au bas de la page 1 des termes comme par exemple jour, semaine, mois, etc. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que ça représente comme période, ça, dans une année, et quel adjectif on utilise pour désigner donc des périodes qui correspondent à un jour, une semaine, un mois, etc. Donc, une journée, ben, l'adjectif qui correspond à ça, c'est quotidien. Donc, quand je calcule quelque chose à chaque jour, ou je mesure quelque chose à chaque jour, on dit que je le fais de façon quotidienne. Combien y a-t-il de journées dans une année? Ben, écoutez, je ne pense pas vous surprendre en vous disant qu'il y en a 365, ou sinon, comme lors des années bissextiles, 366. Parlons des semaines maintenant. Donc, l'adjectif qui correspond à une semaine. Donc, si je calcule un prêt, un emprunt qui se calcule donc à chaque semaine, on parlera d'un emprunt qui est hebdomadaire. Combien y a-t-il de semaines dans une année? Généralement, on considère que c'est 52. C'est pas un nombre qui est exact. Si vous faites le 52 fois 7, de mémoire, vous obtenez 364.
Donc, c'est pas tout à fait précis à 100%, mais c'est une bonne approximation. Parlons maintenant des mois. Donc, lorsqu'on calcule un prêt ou un emprunt ou un placement donc dont les intérêts se calculent à chaque mois, on parle d'un placement mensuel. Combien y a-t-il de mois dans une année? Il y en a 12. Un trimestre, c'est donc une période de 3 mois. Donc, lorsqu'on parle d'une période de 3 mois, on parle d'un trimestre. Et on va utiliser le vocabulaire trimestriel. Donc, il existe, par exemple, entre autres, dans le domaine des actions à la bourse, des actions qui calculent certains profits à chaque période de 3 mois. Donc, à chaque 3 mois, vous recevez donc un certain montant. Et donc, on dira à ce moment-là que c'est un calcul qui se fait de façon trimestrielle. Combien il y a de périodes de 3 mois dans une année? Bien, il y a 4 périodes de 3 mois. Donc, 4 fois 3 mois donne 12 mois. Donc, ça fait une année complète. Semestre, c'est une période de 6 mois dans une année. L'adjectif qu'on utilisera à ce moment-là, c'est semestriel. C'est plus rare, mais bon, on peut avoir à calculer des fois des montants donc à chaque période de 6 mois, autrement dit 2 fois par année. Donc, il y a 2 semestres dans une année. Je termine avec 2 mots de vocabulaire également. Lorsqu'on calcule des placements, lorsqu'on calcule la valeur qui fluctue d'un placement, on va parler bien sûr de la valeur actuelle, la valeur courante d'un placement et la valeur de la somme que j'avais placée au départ. Et il y a des termes précis qu'on utilise pour chacune des 2 notions. Donc, la valeur courante d'un placement se nomme la capitalisation. Donc, combien d'argent vaut mon placement actuellement? Ça porte le nom de capitalisation. Et la valeur initiale, donc l'argent que j'ai déposé en placement au départ, se nomme l'actualisation. Donc ici, c'est juste du vocabulaire, là, il n'y a pas de notion particulière là, ou de logique particulière à ces termes-là. Donc, il faut simplement donc connaître ça parce que c'est des termes qui vont être récurrents lorsqu'on va avoir à calculer là, un peu plus tard différents placements. Alors voilà, donc ça fait le tour de notre petite révision de concepts de 4e secondaire pour nous préparer donc au chapitre sur les mathématiques financières. Donc sur ce, je vous souhaite bon travail.